L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Les nations les plus exposées à la dispersion et à une irréversible anarchie, à Dieu ne plaise, sont celles qui laissent s'éteindre en elles la flamme d'un patriotisme sincère et du ciment, de ce ciment qui scelle des liens indissolubles entre leurs citoyens. Cette flamme que se transmettent les générations et qu'entretiennent de saines attitudes de solidarité et de conscience politique. Voilà pourquoi il faut s'alarmer lorsque le civisme se délite, lorsque la corruption devient systémique à l'État, lorsque la religion et la mémoire collective deviennent un fonds de commerce, lorsque la pratique politique se transforme en chasse gardée pour les uns et les autres, chacun selon les parts qui lui ont été concédées. Voilà pourquoi il faut s'alarmer, en effet. Lorsque les forces de sécurité dégénèrent en garde chiourme, lorsque l'armée s'impose en décideur politique, et lorsque les pouvoirs ne sont plus cloisonnés, séparés. C'est malheureusement, et pire encore, ce qui se produit en Algérie depuis trop longtemps. Mais plus pour très longtemps, si l'on y prend garde. Une situation qui sonne de partout et qui donne des signes d'inquiétude. Une situation dont tous les signaux sont au rouge, où les tenants du pouvoir sont eux-mêmes en détresse, qui ne savent plus quoi faire et qui se jettent dans une éperdue fuite. Voilà pourquoi doit venir l'heure de la responsabilité et du patriotisme. Voilà pourquoi doit venir le moment pour tous les Algériens, tous, sans aucune exception, de se parler, de s'écouter, de regarder la situation telle qu'elle est en face et d'envisager tout ce qui peut rassembler autour des mêmes préoccupations, circonscrire les périls, tendre tous ensemble à un vaste projet de reconstruction de la nation, se porter au secours des plus faibles, se porter ensemble et la main dans la main, au devant de demain, avant qu'il ne survienne. Mais avant tout, marcher tous ensemble vers une vaste et vraie réconciliation. Ne laisser personne sur le bord du chemin. Réparer tous les torts qui ont été commis. Redresser les injustices. Libérer tous les citoyens injustement incarcérés. Réhabiliter ceux et celles qui ont purgé des peines injustes. Mettre en place une laborieuse dynamique de vérité et de justice pour tout ce qui s'est passé pendant la décennie rouge et entreprendre une paisible révolution culturelle pour dissiper le conditionnement de masse, restituer la religion à ses fidèles, rehausser le niveau de l'école et de l'université pour revaloriser les compétences, éradiquer la médiocrité. Peut-être en effet, dois-je préciser aussi que ce ne sont là que de vagues et très arbitraires priorités. La tâche sera bien plus ardue. Une véritable feuille de route pour toute la nation restera à définir
dans ses moindres détails. Un vaste programme, un plan de bataille, une révolution tranquille, mais déterminée pour jeter tous ensemble les fondements profonds d'une véritable nouvelle Algérie, d'une Algérie heureuse, celle que tous les Algériens appellent de leur vœu, celle qu'ils attendent depuis 1960. Mais en serons-nous capables? Pouvons-nous encore comprendre avant qu'il ne soit trop tard que notre nation est en danger de mort imminente, qu'elle a déjà beaucoup perdu de son âme profonde, que notre société a gravement dégénéré, que nos liens sociaux se sont distendus, que le ciment de notre être collectif se craquelle de toutes parts au point où certains parmi nous appellent au séparatisme? Aurons-nous la force et la générosité de ne pas laisser les sentiments noirs et glauques habiter nos cœurs, de rendre justice à tous ceux parmi nous qui ont été opprimés? Pourrons-nous retrouver ces belles valeurs de sobriété et de pudeur de nos aînés sans que nous les confondions avec misérabilisme et pudibonderie? Aurons-nous la force de nous atteler au travail de titan qui nous attend pour reconstruire patiemment, pierre à pierre, tout ce qui a été dévasté? Et surtout, serons-nous assez forts et suffisamment généreux pour nous pardonner les uns les autres, tourner toutes les pages et recommencer une vie nouvelle? Je sais combien tout cela peut paraître ingénu, combien peuvent paraître béats et irréalisables ce que d'aucuns vont certainement qualifier de vœux pieux. Mais je sais aussi que l'espoir, lorsqu'il est porté par l'amour et l'empathie, n'est jamais vain. Il nous suffirait de si peu pour nous relever de l'ornière, marcher vers ce destin malheureusement dévoyé et tout entreprendre pour que le fleuve d'une émouvante histoire retrouve son cours naturel. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.